c'est de faire donc des portraits de gens, des hommes, des femmes, dans les États des États-Unis, dans les différents États. Parce qu'à la télévision, dans les journaux et partout, on ne nous montre pas d'Américains ordinaires, on va dire, quoi. On a les présidents de la République, on a des ministres, des militaires, la guerre et tout, mais en fait, un gars qui, par exemple, dans le Sud Dakota, il y a un écrivain que je connaissais déjà, qui s'appelle Dan O'Brien, qui élève des bisons, qui est professeur à l'université, qui fait des livres qui sont publiés en France. Dan, il élève des bisons sur 11 000 hectares. Donc il est paysan, on va dire. Gonna drink until they take away your keys. What a job, what a wife. Quand nous récoltons la viande, les bisons ne vont jamais dans un parc d'engraissement. Ils restent jusqu'au bout dans la prairie où ils mangent de l'herbe naturelle. Et c'est aussi dans la prairie qu'ils finissent leur vie. Ils se contentent de manger de l'herbe, et puis c'est tout. L'idée, elle est de valoriser l'herbe qu'on a, de ne pas mettre de la merde dessus, parce que ça sert à rien, qu'à avoir des gros volumes, mais en fait, il n'y a rien à bouffer dedans, parce que les animaux qui sont friands de cette bonne herbe vont se développer et rester en bonne santé avec ça. Alors c'est très très simple, ça paraît tout bête, sauf que lui, ça fait 15 ans, il s'est entêté, qu'il élève des bisons ici, sur des territoires énormes, et il pense, et il a raison, que c'est par la présence du bison, qui mange de manière sélective à telle ou telle période l'herbe, si vous voulez, que toutes ces prairies vont redevenir ce qu'elles étaient il y a 100 ou 150 ans, c'est-à-dire des prairies vierges et où il y a vraiment à manger. Voilà, c'est simple. L'idée, c'est que avec un assemblage de portraits que nous allons faire dans chaque État, avec des rencontres un peu imprévues, on ait une odeur de l'État. C'est plus un parfum qui va se dégager que des trucs avec des chiffres, des statistiques en disant il y a tant d'habitants et tout. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire c'est marrant, la Californie, je voyais pas ça comme ça. On est beaucoup en voiture, on fait beaucoup de déplacements en voiture, on a essayé les avions à l'intérieur du pays, c'est bien quand c'est vraiment très loin, mais quand on n'a que 2 000 à 3 000 km, on les fait en voiture. Parce que c'est sympa, parce qu'on vit, on voit, on s'arrête, on repart, donc c'est assez marrant. En fait, on est 3 Français dans une bagnole en train de visiter les États-Unis. Quand on est aux États-Unis et qu'on arrive à parler, à comprendre déjà ce que disent les gens, c'est vachement agréable. Alors parler, pour eux, c'est très agréable d'entendre leur langue. Et quand en plus la personne qui vous sert dans le restaurant à déjeuner est mexicaine, et si vous commencez en anglais, puis on voit, puis on entend, et que vous continuez en espagnol, alors les gens ça rapproche vraiment les gens. C'est très important, parce que c'est pas seulement voir l'Amérique, voir des gens, mais aux États-Unis comme chez nous, il y a des gens de tous les pays, et qui sont américains, bien sûr. Comme nous, les gens sont français. On ne se rend pas compte de ça ici. Là-bas, on peut s'en rendre compte avec les langues. C'est vrai que mexicain, mexicaine, si on attaque en espagnol, on se marre, quoi. Tout de suite, les gens rigolent. C'est très important. Je suis allé à New York, comme beaucoup de gens, une semaine, mais New York, c'est pas l'Amérique. C'est ce que disent les Américains. Cela dit, dans tous les États, quand on est en Californie, les gens nous parlent, puis disent à la fin, bon, mais là, tu comprends, c'est la Californie, c'est pas l'Amérique. Hein. Après, tu vas dans le Sud Dakota, les mecs ils disent voilà, c'est le Sud Dakota, c'est pas l'Amérique. Et en fait, tous ces gens qui ont l'impression, c'est vrai que chaque État est différent de l'autre, mais c'est justement cet assemblage, cette mosaïque qui fait l'Amérique.